Bonjour à tous. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va corriger la deuxième partie de l'activité sur la mesure du courant et on va commencer par rappeler les épisodes précédents. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un circuit électrique avec une pile et une lampe et on avait mesuré le courant qui traverse le circuit avant la lampe, donc c'est-à-dire entre le pôle plus et la lampe, et après la lampe, c'est-à-dire entre la lampe et le pôle moins de la pile. Pour ça, on vous proposait deux montages. Alors ce que je vais vous montrer ici, c'est un montage avec les 2 ampères-mètres dans le même montage. Donc on pouvait mettre un ampère-mètre avant la lampe ou un autre après. Donc ce que je vous montre ici, c'est un montage où il y a déjà les 2 ampères-mètres, un avant la lampe et l'autre après. Ce qu'on voit, c'est que le courant qu'on mesure avant la lampe, donc entre le pôle plus et la lampe, je vous rappelle que le sens conventionnel du courant, c'est du pôle plus vers le pôle moins de la pile. On mesure 0,90 ampères, et après la lampe, donc entre la lampe et le pôle moins de la pile, on mesure 0,90 ampères. Je vous rappelle également ce que c'est que le courant électrique. Le courant électrique, c'est le débit des électrons qui passent dans le conducteur. Donc ça mesure la quantité d'électrons qui passent dans le fil à un endroit donné du fil pendant un temps donné. Et ce qu'on voit, c'est que les électrons vont tous à la même vitesse pendant tout le circuit. Je vous rappelle aussi que les électrons circulent du pôle moins vers le pôle plus de la pile, donc dans le sens inverse du sens conventionnel du courant. Et comme ils vont tous partout à la même vitesse, eh bien, le courant qu'on mesure va être de la même intensité en tout point du circuit. Donc c'était notre conclusion la dernière fois. Dans un circuit en série, donc lorsque tous les dipôles sont branchés les uns derrière les autres en série, l'intensité du courant va être la même dans tout le circuit. Alors ce qu'on voudrait savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer dans un montage en dérivation. Est-ce que l'intensité du courant va rester la même en tout point d'un circuit en dérivation? Alors, première chose qu'on vous demandait, c'était de faire le schéma d'un montage en dérivation avec une pile et 2 lampes. Donc on va commencer par faire ce montage et après on rajoutera les ampères-mètres à l'intérieur de ce montage. Maintenant, j'ai terminé donc le circuit qu'on voulait faire. Donc on a un montage en dérivation avec une pile et une première lampe qui est branchée à cette pile et une deuxième lampe qui est branchée au pôle de l'autre pile. Alors, on peut déjà voir quelque chose si on est attentif. Si on regarde la vitesse des électrons, on a l'impression qu'ils sont plus lents dans les branches du circuit qui traversent les lampes et plus rapides dans la branche du circuit où les électrons vont traverser la pile. Alors, pour le moment, cachons ces électrons puisque les électrons, lorsqu'on fait un vrai circuit électrique, on ne les voit pas. Les électrons, ce sont des composants de la matière. On a vu les atomes et les molécules en début d'année. Les électrons, ce sont des composants des atomes. Donc un électron, c'est encore plus petit qu'un atome. On l'avait vu lorsqu'on a vu les ordres de grandeur des différents objets dans l'univers. Un électron, c'est quelque chose d'extrêmement petit, beaucoup plus petit qu'un atome. Alors, ici, ce que l'on observe, c'est donc que les 2 lampes s'allument et on a besoin de mesurer l'intensité du courant dans chaque branche du circuit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mesurer l'intensité dans la branche de la pile, puis l'intensité dans la branche de la première lampe, puis l'intensité dans la branche de la deuxième lampe. Alors les montages que l'on doit faire, ça va être ces montages-là. Alors, je vous cache pour le moment les résultats. Dans le premier montage, on va mettre l'ampère-mètre entre la pile et le nœud qui relie la pile aux 2 lampes.
Dans le deuxième montage, on mettra l'ampèremètre entre le nœud du circuit et la première lampe. Et dans le dernier montage, on mettra l'ampèremètre entre le nœud du circuit et la deuxième lampe. Donc faisons d'abord ce circuit-là. Donc il faut rajouter un ampèremètre entre la borne plus et le nœud du circuit. Donc on supprime ce conducteur et on rajoute un ampèremètre ici. On rajoute des conducteurs aux deux bornes de l'ampèremètre et on voit que l'ampèremètre indique 1,80 ampères. C'est un résultat qu'on peut déjà noter dans le tableau. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant rajouter des ampèremètres dans chacune des branches du circuit. Alors, on va donc retirer cet ampèremètre, fermer le circuit à ce niveau-là, et puis insérer un ampèremètre ici. Alors je vais juste déplacer un petit peu la lampe pour qu'on ait la place de mettre l'ampèremètre. Je vais supprimer ce conducteur et je vais mettre l'ampèremètre ici. Ce qu'on constate, c'est que l'intensité du courant vaut 0,90 ampères. C'est un résultat qu'on peut également noter dans le tableau. Et puis, il nous reste à mesurer l'intensité du courant dans la dernière branche du circuit. C'est ce qu'on va faire finalement. Donc, je vais retirer ce conducteur et rajouter un ampèremètre ici. On rajoute des conducteurs pour relier cet ampèremètre à la lampe et on mesure également 0,90 ampères. Alors c'est pas exactement le circuit qui est indiqué dans notre copie puisque j'ai pas débranché cet ampèremètre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ampèremètre dans un circuit va se comporter exactement comme un fil. C'est-à-dire que le courant va passer à travers l'ampèremètre. Donc on n'a pas besoin de débrancher un ampèremètre pour en brancher un autre. Alors ce qu'on constate, c'est donc que si on met un ampèremètre dans la branche de la pile, l'intensité qu'il va mesurer va être de 1,80 ampères. Par contre, si on met un ampèremètre dans la branche d'une des deux lampes, on mesure 0,90 ampères. On va noter ces résultats dans le tableau ici. Donc l'intensité du courant dans la branche de la pile vaut 1,80 ampères. Dans la branche de la lampe 1, il vaut 0,90 ampères, et dans la branche de la lampe 2, il vaut 0,90 ampères. Alors, l'hypothèse que je vous avais proposée, c'était de dire que le courant va être le même partout dans le circuit, puisque c'était ce qu'on avait observé dans un circuit en série. Ici, on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc non, l'hypothèse n'est pas vérifiée. On mesure une intensité qui est plus grande dans la branche de la pile que dans chacune des branches des lampes. Enfin, on vous demande quelle est la relation qui semble exister entre ces intensités. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'intensité dans la branche de la pile, donc 1,80 ampères, est égale à la somme des deux autres intensités. 1,80, ça vaut 0,90 plus 0,90. Et ça correspond bien à ce qu'on voit si on imagine le mouvement des électrons. Ce qui se passe, c'est que ici on a des électrons qui se déplacent relativement vite dans la pile et dans tous les conducteurs qui sont reliés directement à la pile. Mais quand ces électrons arrivent au niveau d'un nœud, eh bien ils vont se partager entre les deux branches. Et donc dans chacune des deux autres branches, il va y avoir moins d'électrons qui vont passer à chaque seconde, donc le courant va être moins grand. Et inversement, lorsque on a deux branches qui se rejoignent et des électrons qui passent de deux branches dans une seule, eh bien, tous les électrons qui étaient dans les deux branches où on a des électrons qui arrivent vont aller dans la branche en sortie, et donc les électrons vont aller 2 fois plus vite dans cette branche que dans les deux branches par lesquelles les électrons arrivent. Ça nous montre bien pourquoi l'intensité dans la branche de la pile va être la somme
des intensités dans toutes les branches dérivées qui vont être branchées à la pile. Ou autrement dit, au niveau du nœud d'un circuit, la somme des intensités des courants qui arrivent est égale à l'intensité du courant qui repart. Donc c'est ce qu'on va mettre comme conclusion. On vous demande une conclusion générale pour tous les nœuds d'un circuit électrique, et on peut proposer cette réponse-là. La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent.